Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire et qui ne cesse de nous émerveiller et d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes. Ici, on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Qu'est-ce que le parchemin ? Bienvenue dans cet épisode consacré à l'une des composantes phares de l'enluminure, le parchemin. Mais qu'est-ce que c'est exactement le parchemin ? Comment est-il fabriqué, utilisé ? Découvrons ensemble dans cet épisode tous les secrets de ce matériau. L'importance du parchemin dans l'enluminure. Le parchemin est l'un des 3 éléments indispensables de toute enluminure aux côtés de l'or et du pigment. Son importance est telle que la première fois qu'on se trouve face à une peau entière à préparer, on peut se sentir intimidé et se poser mille et une questions sur comment faire. Contrairement au papier, le parchemin est imperméable. Cette caractéristique est cruciale car elle permet à la plume de glisser facilement sur la surface et au pigment de conserver tout leur éclat, ce qui est l'essence même de l'enluminure. Historiquement, les premières ornementations étaient réalisées sur des rouleaux ou du papyrus. Cependant, les enluminures, telles que nous les connaissons dans les codex, sont invariablement réalisées sur parchemin. Bien qu'on puisse trouver des lettrines ou des lettres ornées sur du papier, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, le rendu des pigments n'est pas comparable à celui obtenu sur parchemin. L'invention du parchemin remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Pergame. Selon la légende, les habitants de cette cité, privés de papyrus par l'Égypte, qui craignait à l'époque la concurrence de leur bibliothèque, auraient donc inventé ce nouveau support. Le parchemin s'est avéré plus pratique que le papyrus, moins dépendant d'une région spécifique pour sa production, moins fragile, pliable et même réutilisable par grattage. La fabrication du parchemin. La fabrication du parchemin est un processus long et méticuleux qui prend environ 1 mois et demi. 2 recettes historiques nous sont parvenues. Au 8e siècle, on recommandait de placer la peau dans la chaux pendant 3 jours, voire jusqu'à 1 mois et demi selon certains écrits. Au XIIe siècle, on insistait sur le besoin de nettoyer le parchemin au rasoir pour enlever toutes ses impuretés, puis d'utiliser la pierre ponce pour supprimer tous les poils et les nerfs. De nos jours, le processus comprend généralement les étapes suivantes. Tout d'abord, le bain de chaux, pour enlever les poils et la chair, séparer le derme de l'épiderme et assouplir la peau. Ensuite, c'est la mise sous tension et le raclage de la peau des 2 côtés avec un grattoir. Ensuite, on passe à l'ébourrage pour enlever les poils restants. Puis c'est le tour de l'effleurage pour supprimer les résidus sur l'épiderme. Ensuite, on va étirer et sécher la peau sur un cadre sans aucun chauffage. Et pour terminer, on fait ce qu'on appelle l'amincissement final par ponçage à la pierre ponce. Ce processus artisanal explique le coût élevé du parchemin. Il nécessitait également un grand nombre d'animaux. On estime qu'il a fallu environ 150 veaux pour le livre de Kells et 250 pour la Bible de Winchester. Les différents types de parchemin. Le parchemin se vend sous forme de peau entière ou en feuilles découpées au format classique. Pour l'enluminure, il est préférable d'acheter une peau entière. C'est beaucoup plus économique et ça permet de s'adapter au format bien souvent non standard des enluminures. Les types de parchemin varient selon l'espèce animale et les procédés de fabrication. Le parchemin de chevreau est plutôt clair avec un grain fin. Le parchemin de chèvre, lui, est clair mais avec un grain plus marqué. Le parchemin d'agneau est très clair avec très peu de grains. Le parchemin de mouton est doré, il est plus épais et il est plus gras. Le parchemin de veau blanc, qu'on appelle le vélin, est très clair, il est lisse, sans grains. Mais il est forcément rare et onéreux, car il est fait à partir de veau mort-né. Historiquement, certains parchemins étaient teintés. Les enluminures carolingiennes utilisaient souvent des teintes pourpres, tandis qu'au XVe siècle, la cour de Bourgogne appréciait ce qu'on appelle les heures noires flamandes sur du parchemin noir. Ces parchemins teints sont rares aujourd'hui en raison de leur fragilité. L'utilisation du parchemin en enluminure.
Pour l'enluminure, le parchemin nécessite une préparation supplémentaire. Certains vont le tendre sur cadre ou le clouer sur un support en bois. D'autres choisissent de le coller sur un support en carton avant préparation. Dans tous les cas, il faut commencer par le poncer à nouveau avec de la ponce-soie ou un mélange spécifique, ou alors de la poudre de pierre ponce. Une fois bien poncé, on va nettoyer le parchemin avec un mélange de vinaigre et d'eau déminéralisée. Il faut savoir que le parchemin est un support vivant. Il est très sensible aux conditions météorologiques, surtout à l'humidité. Il peut se tendre et se détendre, risquant de faire craquer la peinture et l'or. C'est pour ça que les enluminures doivent être conservées dans un endroit sec et tempéré. Les alternatives et les tendances actuelles. Bien que des alternatives végétales existent, aucune ne reproduit parfaitement le rendu du parchemin traditionnel. Cependant, certains produits dits parchemin végétal commencent à apparaître sur le marché et se présentent sous forme de feuilles calibrées assez transparentes. Le parchemin est aussi utilisé pour les percussions et il connaît un regain d'intérêt dans le design et la décoration d'intérieur haut de gamme, car il est apprécié pour sa résistance, sa translucidité et son aspect naturel. Le parchemin reste un matériau précieux qui inspire le plus grand respect. Chaque utilisation est un hommage à l'animal dont il provient et au savoir-faire artisanal nécessaire à sa fabrication. L'enluminure devient ainsi un moyen de transcender ce matériau et de lui rendre hommage. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève. Mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore 1001 questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Or, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite!